Tu veux tout bien faire, il y a 3 erreurs qui te volent ton temps et tu laisses ta vie passer pendant que tu as l'impression de tout gérer. Et tu sais ce qui est violent dans ce constat, c'est que tu peux plus travailler, gagner plus d'argent, mais tu pourras jamais acheter plus de temps. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on fait quand on veut bien faire. On donne notre temps à tout le monde, sauf à nous-mêmes. Dis-moi si ça te parle. Tu as l'impression de faire tout comme il faut, mais de plus en plus, à l'intérieur de toi, tu te sens comme vide ou vidé. Tu as l'impression que tu gères tout dans ta vie, mais tu te sens plus vraiment là, plus vraiment connecté à toi. Tu te rends même pas compte, mais tu es en train de t'oublier ou tu t'es déjà oublié. Et parfois, tu te regardes et tu réalises, mais où je suis moi dans ma vie? Où est-ce que je suis? Où est-ce que je me place dans tout ça? Alors aujourd'hui, je vais te partager ces 3 erreurs invisibles que beaucoup de femmes font, y compris moi, que nous les femmes on fait beaucoup parce qu'on veut souvent bien faire en éducation, au travail, en famille, dans notre couple, dans la vie en général. Et surtout, je vais te montrer comment transformer ces 3 erreurs sans tout plaquer et sans te culpabiliser. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner 3 actions simples à faire aujourd'hui et un petit exercice pour te reconnecter à ton corps. Alors l'erreur numéro 1, je vais te donner un exemple. Pendant 8 ans, j'ai dirigé 2 écoles Montessori. J'ai accompagné des centaines d'enfants pour les rendre plus autonomes, plus épanouis, à développer leur confiance, leur joie de vivre, leur joie d'apprendre. Et pourtant, moi aussi, personnellement, j'ai fait les 3 erreurs dont je vais te parler. C'est des erreurs bien intentionnées, mais qui m'ont éloigné petit à petit vraiment beaucoup de moi. Parce qu'à force de vouloir toujours bien faire, on fait quelque chose qui est vraiment injuste pour soi, c'est qu'on s'oublie. Alors on nous a appris depuis l'école, depuis la tendre enfance, à être bonne partout, une bonne élève, une bonne mère, une bonne professionnelle, une bonne épouse, une bonne amie. Alors tu donnes, anticipes, tu gères. Et puis un jour, souvent vers la quarantaine, tu commences à ressentir quelque chose de bizarre à l'intérieur de toi. Tu as vraiment l'impression de toujours faire tout comme il faut. Mais là, vraiment, tu commences à comprendre qu'il y a une période assez critique qui est en train d'arriver parce que tu te reconnais plus. T'es là, mais t'es pas vraiment là, t'es pas connecté à toi. Tu gères vraiment en pilote automatique sans être connecté à toi, à tes émotions, à ton corps. Ça, c'est l'erreur numéro 1, c'est de vouloir tout contrôler. Quand tu veux tout bien faire, t'essaies d'éviter les imprévus. Alors, tu gères, tu anticipes, tu contrôles les devoirs, tu contrôles l'emploi du temps, un peu toute la famille. Tu contrôles tes émotions pour pas craquer, pour être toujours la femme et la personne, la maman forte. Tu contrôles aussi l'image que tu renvoies aux autres, à tes proches. Mais le problème, c'est que le contrôle, ça te rassure, mais ça te rassure pas vraiment sur une longue période. Parce que tu te sens fatigué, parce que plus tu contrôles, plus tu t'épuises, plus tu anticipes, plus tu vis un peu dans l'anxiété, tu vis un peu dans le futur, t'es pas connecté au présent, au moment là, t'as pas l'impression de profiter de chaque instant. Et pourtant, encore une fois, le temps c'est maintenant, c'est pas plus tard, Et t'as l'impression que plus tu veux bien faire et moins t'es connecté à toi-même, moins tu te sens présente. Moi personnellement, j'ai connu ça, je voulais que tout soit parfait, mes écoles, l'organisation, l'équipe, les enfants, mes enfants, la famille, où en fait j'ai réalisé vraiment que je vivais plus, je faisais que gérer. En fait, dans l'équation, je m'étais tout simplement oubliée. C'est comme si j'existais plus en fait. J'étais plus connectée à mes besoins, à ce qui est important pour moi. Je posais pas mes limites, je ne m'écoutais pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que ton enfant il te dise allez maman viens jouer et que tu lui répondes non j'ai pas le temps parce que je dois faire le repas, je dois ranger la maison, je dois faire une lessive et tu dis après plus tard quand j'aurai le temps, quand j'aurai fini. Sauf que après, en vrai, souvent le après, il arrive jamais. Et c'est là que je veux te rappeler quelque chose d'important. Le temps, il ne revient pas. Et encore une fois, l'argent, c'est pas ça qui va t'acheter plus de temps. Comment on sort de cette erreur numéro 1? Te dire que tu peux pas contrôler et c'est ok. Nous, en Montessori, on apprend à faire confiance à l'enfant. Et si toi aussi, tu commençais à te faire confiance aujourd'hui? Donc, je te propose cette semaine, choisis une seule chose que tu lâches. Tu vois, que tu avais l'habitude de faire par automatisme et qui est pas essentielle pour toi. Vraiment, tu lâches. Choisis une action, une micro-action et tu ne la fais pas. Et voilà, et quoi qu'il arrive, tu te dis, je fais de mon mieux et tu te répètes, je fais de mon mieux avec ce que j'ai. Et quand un imprévu arrive cette semaine, tu l'accueilles comme une invitation. Tu lui dis, ah, salut l'imprévu. Et ne prends pas ça du côté négatif, du côté de la peur, comme une menace, mais vraiment accueille-la comme quelque chose de chouette et de positif. Et une invitation aussi à quelque chose de nouveau, un nouveau chemin sur lequel ça t'amène et vas-y avec confiance. Si tu contrôles moins, tu vas apprendre à respirer. Oublie cette idée d'abandonner ce que tu contrôles pas, mais vraiment
Prends ce temps-là pour te reconnecter à toi et respirer. Donc cette semaine, on arrête le contrôle. Maintenant, on va voir l'erreur numéro 2. L'erreur numéro 2, c'est de vouloir se sacrifier pour les autres. Se sacrifier en pensant que c'est ça l'amour. Cette croyance, on est beaucoup de femmes à l'avoir, que pour être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne employée, une bonne personne, on doit tout donner. Alors on donne, même quand on est fatigué, même quand on est à bout, même quand on n'en peut plus, même quand on est vidé, on continue sans s'écouter parce qu'on pense que c'est ça, aimer. Mais aimer, c'est pas se sacrifier. Aimer, c'est pas disparaître. Et si la première personne avec qui tu devais apprendre à être douce, c'était tout. Mais d'où ça nous vient ça? Parce qu'on a vu nos mères, nos grands-mères porter tout. On nous a appris, sois gentille, sois forte, sois disponible. Et en fait, on a fini par croire que notre valeur dépendait de ce qu'on donnait. Sauf qu'un jour, en général, à partir de la quarantaine, tu te réveilles, mais tu sais plus qui tu es. Tu te rends compte que tu as tout donné, sauf à toi-même. Mais on ne peut pas continuer de remplir le seau de quelqu'un d'autre si notre seau à nous, il est vide. Je vais te donner un exemple en Montessori. Si par exemple, sur le temps du midi, un enfant, au moment du repas, nous dit « j'ai pas de fourchette », on va pas courir aller lui chercher sa fourchette pour lui amener. On va lui dire « t'as pas de fourchette? Est-ce que tu te souviens où les fourchettes sont rangées ?» Et s'il nous dit oui, on l'accompagne et c'est lui qui va. En fait, en Montessori, on parle d'aide utile. Est-ce que notre aide va être une aide utile à l'enfant? Parce qu'en fait, parfois, on réagit plutôt que de répondre à un besoin de l'enfant et on lui casse son opportunité d'apprentissage. Et parfois, je pense qu'en tant que maman, surtout, on doit aussi apprendre à s'auto-réguler et à pas toujours être en réaction, mais plutôt d'être en réponse. Est-ce que tu as besoin de moi? Est-ce que tu as besoin d'aide? Et vraiment que ce soit un échange et que notre aide, elle soit validée par la personne en face, sans toujours vouloir donner, un peu sans condition et de manière illimitée. En s'oubliant. Dans la vie, c'est pareil. Quand tu fais tout pour tout le monde, tu envoies un peu ce message-là que sans moi, tu peux pas. Et ce message aussi à toi, tu ne comptes pas. Parce que parfois, c'est pas le bon moment pour nous, c'est pas le bon timing, on est épuisé ou on n'a pas le temps. Et c'est ok de poser ses limites. Je pourrais t'aider une fois que j'aurai fini mon travail. Je pourrais t'aider, mais pas aujourd'hui, demain. Voilà, de mettre un cadre en fait. Et sans se laisser toujours déborder et en prenant toujours plus, sans mettre de limites et de barrières et de finir épuisé. Donc, comment on sort de ce sacrifice? Il ne s'agit pas de devenir égoïste, mais il s'agit de te remettre dans l'équation, de te prendre en considération dans l'ensemble du paysage et de ta vie et des besoins de la famille, de l'équipe. Donc chaque jour, demande-toi de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Et tu te le donnes, cette seule chose. Ça peut être une marche de 10 minutes, un moment de silence, prendre un bain, aller marcher, aller te faire une petite balade ou simplement dire non d'une voix douce. Parce que prendre soin de toi, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Donc on arrête le sacrifice et maintenant je vais te parler de l'erreur numéro 3. C'est vouloir attendre d'être prête. Tu sais, attendre d'être prête et te sentir un peu bloquée. Parce qu'à ce moment-là, quand il s'agit de toi et de tes besoins, on a toute tendance à nous dire je le ferai quand j'aurai plus de temps, je ferai ce projet quand les enfants seront grands. Je commencerai à apprendre telle chose quand j'aurai plus confiance, quand j'aurai fini. En fait, on procrastine, on s'oublie ses besoins. Parce que le souci, c'est qu'en fait, on se sent jamais prête parce qu'il y a un imprévu qui arrive. On est fatigué, on continue de douter. Tu dois réaliser que le danger, c'est pas d'échouer si tu entreprends quelque chose pour toi. Le danger, c'est de te réveiller un jour en te disant mais je suis passée à côté quoi. Je suis passée à côté de ma vie, je suis passée à côté de ça parce que c'était important pour moi, parce que je me suis pas mis au centre de ma vie. Je me suis sacrifiée pour les autres, pour ma famille, pour mon travail. Et si je mets en parallèle avec Montessori, nous, à l'école Montessori, l'enfant, il apprend en manipulant, en échouant, en refaisant, il recommence, on lui laisse le temps de le faire autant de fois qu'il veut, mais il passe à l'action, il n'est pas en train d'attendre. Et pour toi, c'est pareil. Pour toi, parce que nous, on a tendance à ne pas passer à l'action par peur, alors que la confiance, laisse-moi te dire qu'elle arrive au moment où tu passes à l'action. Elle va arriver au fur et à mesure. Quand j'ai ouvert l'école, moi, j'étais pas prête à ce qui allait m'attendre, mais j'ai appris au fur et à mesure de l'expérience. Parce que la confiance, elle arrive avec l'action, elle n'arrive pas avant. Comment tu sors de cette attente? Je t'invite à identifier et à choisir une chose que tu repousses. Est-ce que c'est un appel? Est-ce que c'est une soirée avec une amie? Est-ce que c'est une formation que tu voudrais commencer? Est-ce que c'est une discussion avec ton chef ou avec ton chéri? Mais vraiment, identifie ça cette semaine. Vraiment, tu prends ce temps nécessaire sur ta semaine et tu passes à l'action. Tu essayes. Tu fais ce petit pas pour toi, pour te choisir, pour t'honorer, pour toi. Parce que le mouvement crée le mouvement. Et c'est l'action qui va créer
crée ta confiance. Et je trouve que le plus dur parfois, c'est qu'on a tendance à s'accrocher à ce qui va pas. Tu vois, on s'accroche au mal, on s'accroche à la peur. Donc on met cette énergie-là un petit peu négative sur ce qui nous bloque. Au lieu de déplacer cette énergie sur le résultat, sur le focus de là où tu veux aller, les sensations que tu aurais une fois que tu aurais passé cet appel, que tu aurais eu cette discussion, que tu aurais commencé ta formation, c'est important de focaliser l'énergie au bon endroit et de pas s'attacher à nos blocages, justement qui nous empêchent d'avancer, mais vraiment à mettre ce flot d'énergie sur le résultat et ce qu'il y a de l'autre côté, de qu'est-ce qui va se passer quand j'aurais fait cette action, tu vois. C'est hyper important. Prends ce temps-là pour identifier ton blocage et te laisser du temps dans la semaine pour faire cette action, pour avancer. Donc en conclusion, je voudrais revenir sur ces 3 erreurs, le contrôle, le sacrifice et l'attente. Parce que ces 3 erreurs, elles ont la même racine. C'est que tu es en train de te dire que t'es pas assez. T'es pas assez parce que t'es pas assez importante parce que tu prends pas de temps pour toi. T'es pas assez importante parce que tu t'écoutes pas. T'es pas assez importante parce que tu te reconnectes pas à tes émotions et à ce qui est important pour toi. Parce qu'il y a personne d'autre que toi même qui peut prendre ce temps-là pour t'honorer, te regarder dans la glace, te sourire et te dire que déjà assez. Et vraiment, je vais te partager quelque chose d'essentiel. Si aujourd'hui tu es en bonne santé ou presque en bonne santé, remercie ton corps. Remercie quel que soit l'âge que tu as. Remercie ton corps de t'avoir porté jusque-là tous les jours, de te porter, d'être là pour toi. Tu peux lui dire merci, te cajoler, te faire un câlin. On nous apprend pas à ça, mais je pense que c'est important aussi de se parler d'une voix douce, de la même manière que tu le ferais avec un enfant ou avec ton conjoint ou quelqu'un qui t'est cher. Qu'on fasse ça pour nous-mêmes, pour nous honorer, parce qu'on est la première personne à qui c'est important de prendre soin de soi, de s'honorer, de se remercier. Parce que ton corps, il t'a porté pendant toutes ces années, ton corps, il t'a porté même quand tu étais fatigué, il t'a porté même quand tu pleurais, il t'a porté même quand tu faisais semblant que tout allait bien. Donc maintenant, je vais te proposer un mini exercice de 10 secondes pour te reconnecter à toi. Pose une main sur ta poitrine, juste là, et tu te dis: merci, bravo, je te vois mon corps, je vais prendre soin de toi. Parce que la vie, c'est pas demain, c'est pas plus tard, c'est pas quand tu seras en vacances, c'est pas ce week-end, c'est maintenant, aujourd'hui, quel que soit le jour où tu regardes cette vidéo. La vie, c'est maintenant et encore une fois, c'est à toi de te dégager ce temps, à profiter de chaque instant. Encore une fois, c'est pas l'argent ou le travail qui va t'acheter plus de temps, c'est une valeur, une ressource que trop de gens se laissent gaspiller et distribuent de manière illimitée alors que c'est une ressource tellement précieuse parce que encore une fois on peut pas l'acheter et d'en prendre conscience c'est déjà un pas énorme. Donc je t'invite vraiment à faire attention à ton temps, à la manière dont tu l'utilises, à la façon dont tu le protèges et tu te gardes ce temps-là, du temps chaque jour pour toi, pour t'honorer, pour te faire du bien à toi-même, pour t'aimer. Donc dis-moi en commentaire laquelle de ces erreurs te parle le plus. Est-ce que c'est le contrôle, le sacrifice ou l'attente? Et demande-toi quelle petite action tu choisis pour t'honorer cette semaine. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne Une vie à soi pour avancer ensemble. Partage cette vidéo à quelqu'un à qui ça pourra aider et je t'invite à télécharger mon e-book Redeviens l'héroïne de ta vie, 5 étapes pour reprendre sa vie en main parce que la vie c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Une vie à soi commence par un choix, le tien. D'ici là, prends soin de toi.